Bonjour et bienvenue sur le podcast La Voix Douce. Ici, j'explore avec vous comment développer une spiritualité saine et collaborer avec l'invisible pour une vie plus douce. Aujourd'hui, on parle de ce qui nous empêche de nous relier à l'invisible. Quand je dis invisible, je parle des consciences de ceux qui ont peuplé la Terre avant nous, nos ancêtres. Pour faire plus simple, je les appelle les anciens. Les anciens, ce sont donc nos parents, nos grands-parents, ce sont aussi nos enfants, pour ceux qui ont malheureusement vu partir leurs enfants. Cela peut aussi être nos compagnons animaux, ce sont en fait tous les êtres dotés d'une conscience et dont nous nous sentons proches, avec qui nous avons un lien affectif. Cela peut donc être aussi des personnages d'une autre époque que nous n'avons pas connus, mais avec qui nous sentons un lien particulier parce que nous les admirons ou parce qu'ils nous inspirent. Toutes ces personnes, tous ces êtres, nous pouvons les contacter, leur demander conseil ou recevoir des encouragements, du réconfort. Ils peuvent nous aider à naviguer dans cette vie terrestre qui pour la plupart d'entre nous est assez difficile. Nous avons tous une parenté les uns avec les autres lorsqu'on remonte dans nos arbres généalogiques respectifs, et à un moment donné, nos ancêtres sont les mêmes. Nous portons tous dans notre ADN ce lien invisible avec l'entièreté de l'espèce humaine, toute sa mémoire, toute sa sagesse, et ce lien existe pour nous éviter de nous perdre dans l'utilisation terrestre de notre conscience que nous sommes encore en train d'étudier, de découvrir et que nous avons besoin d'apprendre à utiliser de manière vertueuse pour ne pas tomber dans des excès de souffrance et de violence. Le monde tel qu'il tourne aujourd'hui nous montre bien que nous avons encore beaucoup à apprendre avant d'être capables de vivre en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres, avec tout ce qui nous entoure. Et c'est pour ça que c'est important de se relier à la sagesse des anciens. Pour soi d'abord, mais très vite ça rejaillit sur notre entourage, nos proches, nos relations moins proches, nos choix de vie, notre environnement, etc. Mais nous devons faire en sorte d'éviter les répercussions négatives de cette connexion spirituelle. Car lorsqu'on développe ce type de spiritualité, on peut facilement être happé dans des courants de pensée et des principes de vie qui perpétuent une forme d'enfermement, de limitation idéologique et donc aussi des limitations concrètes. On peut se faire du mal au contact de ces courants de pensée, on peut aussi apparaître comme quelqu'un qui ne vit pas dans la réalité. C'est ce qui s'est produit pour moi lorsque j'ai pris conscience de ma médiumnité. Il y a beaucoup d'incompréhension autour de ce que sont les capacités médiumniques et de ce qu'est la communication avec l'invisible. À cause de ces incompréhensions, de cette méconnaissance de cet aspect de la vie, il y a des erreurs, des dérives qui peuvent faire peur et empêcher les plus prudents d'entre nous de s'y aventurer. Et pour ceux qui osent, ça peut être douloureux de se heurter à ces erreurs et dérives. De par mon parcours, j'ai expérimenté ces douleurs et erreurs et j'ai malgré tout persisté pour essayer de comprendre comment fonctionne notre conscience lorsqu'elle se relie à l'invisible. Comment ça marche tout ça? Et surtout comment on peut utiliser cette ressource infinie au service de notre équilibre, de notre bien-être et de l'harmonie. J'ai trouvé quelques réponses que j'ai envie de partager avec vous. Nous allons donc regarder ensemble quels sont les obstacles à une communication harmonieuse avec ceux que j'appelle les anciens. Mais avant, parlons ensemble de ce que peut nous apporter cette connexion spirituelle. La première chose que ça nous apporte, c'est de sortir de ce qui nous limite. Je parle ici de ce dont nous n'avons pas conscience, la simplicité involontaire. Ce qui fait qu'on reste dans des situations difficiles parce que c'est ce dont on a l'habitude, ou parce qu'on pense qu'il n'y a pas d'autre choix. Connecter avec les anciens m'a permis de m'ouvrir à d'autres visions de la vie, à des possibilités qui me semblaient inaccessibles. Ça m'a permis d'identifier et de comprendre comment nos conditionnements peuvent nous empêcher de nous développer d'une manière respectueuse de ce qu'on est et d'une manière épanouissante. Ça m'a aussi permis de trouver des solutions à des problèmes qui semblaient impossibles à résoudre. Grâce à eux, j'ai pu obtenir des informations sur ma lignée qui m'ont permis de comprendre les mécanismes transgénérationnels qui ont mené à la personne que je suis, avec mes limitations, mes problèmes et mes talents. Ils m'ont aidé à comprendre le lien entre mes croyances et mes maladies, et comment le maintien d'un état émotionnel difficile pouvait, à la longue, créer des dysfonctionnements physiologiques constatables par la médecine. Ils m'ont aussi apporté un soutien indéfectible dans les moments difficiles, ils m'ont aidé à trouver de l'espoir dans les moments les plus sombres. Car c'est aussi et surtout un lien d'affection que nous partageons. C'est ma famille. Ils ont les clés de mon histoire et aussi celles de mon cœur, dans le sens où je suis leur progéniture, et je sais qu'ils me chérissent
et qu'ils souhaitent me voir éviter leurs erreurs passées. Ils m'aident à comprendre le monde, à comprendre mes semblables, à comprendre les dissonances et les incohérences de mon époque. Et enfin, ils m'ont aidé à comprendre mon parcours spirituel chaotique et comment éviter les erreurs de guidance. Comment éviter ces idées spirituelles toxiques dans lesquelles j'ai pu tomber. Ainsi, j'ai trouvé grâce à ce lien beaucoup de paix, de confiance en la vie et d'espoir pour mon futur et celui de l'humanité. Aujourd'hui, j'ai la certitude que tout est possible et que ce n'est pas une question d'effort ou de travail acharné, c'est plutôt une question d'amour, de douceur et de recherche de l'harmonie. Cette idée d'évolution par la douceur n'est pas très populaire à notre époque, malheureusement. Nous n'arrivons pas à croire que c'est possible d'évoluer sans effort et de vivre sans souffrance, et je crois que c'est le principal obstacle qui empêche une communication saine et authentique avec les anciens. À cause de cette croyance que la souffrance est inévitable, nous leur prêtons des façons de nous traiter et des principes de fausse sagesse qui ne leur appartiennent pas. Ainsi, il n'y a jamais eu d'épreuves par lesquelles ils nous font passer pour nous aider à évoluer. Ce n'est pas eux qui nous font répéter les expériences difficiles pour nous apprendre je ne sais quelle leçon de vie. Ça, c'est plutôt le résultat de nos conditionnements inconscients. Comme ils sont inconscients, nous ne nous rendons pas compte que nous refaisons les mêmes choix qui nous mènent au même résultat. Il n'y a jamais non plus de sévérité dans leur façon de nous parler. Ils ne décident de rien sans nous, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser. Nous sommes maîtres de notre destin de A à Z, pour peu que nous ayons conscience de ce qui influence notre trajectoire. Ils ne voient pas la souffrance comme un moyen d'évolution. La souffrance ne fait que créer des traumatismes qui sont autant d'obstacles qui s'accumulent et empêchent la communication entre eux et nous. Ils n'aiment pas non plus que l'on se force à être dans la gratitude lorsque nos vies comportent tant de souffrances. Cela crée une dissonance cognitive qui ne sert en rien notre épanouissement et l'expansion de notre conscience. La gratitude est un sentiment naturel, celui d'être content ou contente de ce qui nous arrive. Si nous avons besoin de forcer cela, c'est qu'il y a un problème. Un autre obstacle qui empêche la communication avec les anciens, c'est de penser qu'il faut être particulier pour y arriver, avoir des talents spéciaux ou quelque chose de ce genre. La communication avec les anciens repose sur le lien génétique que nous partageons. Nous portons en nous leurs vibrations dans nos cellules, la part matérielle de leur conscience en quelque sorte. Cela fait que par défaut, nous n'avons pas besoin d'aller à l'extérieur de nous pour les contacter. Nous avons surtout besoin d'apprendre à écouter et décoder nos signaux intérieurs. Bien sûr, tout le monde n'a pas les mêmes signaux, ni la même acuité ou intensité selon les signaux. Certaines personnes vont ressentir les choses plus fort sur certains signaux que sur d'autres, et ce sera différent pour chaque personne. Il ne faut donc pas de compétences particulières pour communiquer avec les anciens. Par contre, il existe des personnes qui sont des traducteurs particulièrement efficaces, des surdoués du ressenti, qui perçoivent plus facilement et plus complètement ou plus en détail cette vibration des anciens en eux et chez les autres. Il s'agit de ceux qu'on appelle médiums ou énergéticiens. Nous avons plein de mots plus ou moins précis pour désigner ce type de capacité lorsqu'elles s'expriment si fort qu'on finit par en faire un métier. Mais le système de navigation de base est présent chez chacun et peut être sollicité à chaque instant si on apprend à reconnaître comment cette guidance se manifeste chez soi particulièrement. Malheureusement, nos souffrances et traumatismes, qu'ils soient actuels ou transgénérationnels, nous empêchent de percevoir nos signaux internes de façon claire. Nous sommes déconnectés de nous-mêmes par des mécanismes de dissociation dus à la nécessité ou l'obligation de continuer à vivre malgré les souffrances. Ce sont des mécanismes d'adaptation à la souffrance pour notre survie, puisque nous avons tendance à la laisser perdurer à travers les systèmes qui nous paraissent normaux. Exemple, il est normal de souffrir au travail, il est normal que le travail soit désagréable. Ce sont des croyances. Nous laissons ces systèmes de souffrance perdurer, et nous pensons à tort qu'en lâchant ces instructions mentales sociales, sociétales, culturelles, familiales, individuelles, nous nous mettons en danger, nous risquons de perdre notre équilibre et de vivre dans le chaos. En réalité, la nature dont nous faisons partie, c'est exactement comment préserver l'harmonie et la vie. Nous avons oublié que nous sommes aussi la nature, et qu'en laissant faire la nature, nous laissons l'harmonie reprendre ses droits. Notre besoin de contrôler nos vies selon des grilles définies et rigides vient de nos peurs et de nos incompréhensions. Ce sont les réponses que nous avons apportées au fil de l'histoire, aux événements que nous avons traversés, événements que nous avons créés pour la plupart puisqu'il s'agit de la façon dont nous avons géré nos conflits et insécurités.
Cela a pu être utile à certains moments pour passer certaines étapes, mais cela ne veut pas dire que nous devons rester figés dans ce contrôle. Cela ne nous garde pas en sécurité, mais entretient la souffrance, car nous essayons de résoudre les choses par la dureté. Ce n'est pas ce que fait la nature. La nature préserve ce qui est vertueux et ce qui respecte l'harmonie globale. Lorsqu'il y a un obstacle, la nature contourne, elle ne confronte pas. Notre réponse la plus fréquente face à l'adversité reste le combat, la violence et la confrontation. Un jour, les anciens m'ont dit une phrase qui m'a beaucoup marquée. Ils m'ont dit « Si nous avions le courage de partir lorsque les choses deviennent désagréables, il n'y aurait jamais de traumatisme. » Je vous laisse réfléchir à ce que ça implique dans votre propre vie. L'inspiration ici, c'est d'éviter la souffrance et de chercher une autre route plutôt que de vouloir la combattre, la dépasser, la traverser, la supporter, se montrer fort, serrer les dents, etc. C'est effectivement beaucoup plus doux, mais c'est une stratégie que nos valeurs humaines associent à une forme de lâcheté ou de manque de courage. Personnellement, je trouve qu'il faut beaucoup de courage pour choisir la gentillesse, la beauté, l'harmonie et l'amour, encore et encore, à chaque instant de la vie. Nous pouvons changer de stratégie si nous faisons le choix de regarder et nettoyer ce qui n'est pas en harmonie avec la vie, ce qui nous empêche de nous abandonner à la vie avec confiance. Et ce n'est pas l'affaire d'une révolution tonitruante. Commençons déjà par nous-mêmes, en se libérant petit à petit de ce qui freine notre épanouissement. En ce qui me concerne, la manière la plus efficace et la plus rapide que j'ai trouvée, c'est de confier ce nettoyage aux anciens. Je leur ai demandé de me débarrasser de tout ce qui m'empêche d'être heureuse, que cela vienne de l'intérieur ou de l'extérieur. À certains moments, ils ont procédé par le biais de soins énergétiques. À d'autres moments, il s'agissait plutôt de me montrer comment telle relation ou tel automatisme de fonctionnement allait à l'encontre de mon bien-être, afin que je puisse choisir de changer de route. À aucun moment je n'ai eu à me battre. Mais ça m'a demandé de la patience et du courage, de me regarder me heurter à mes propres barrières mentales. Ce qui est difficile dans ce parcours de libération, c'est exactement ça, d'être confronté à ces barrières mentales qui s'opposent à ma paix, qui s'opposent au relâchement, qui s'opposent à la joie, à la tranquillité, à l'expression libre de soi. Je lutte encore, au jour d'aujourd'hui, mais de moins en moins contre ces élans automatiques de combat et de lutte que je désapprends petit à petit. Je comprends de mieux en mieux comment naviguer en douceur et je me réjouis de partager avec vous la sagesse des anciens pour que celles et ceux qui le souhaitent puissent aussi emprunter la voie douce. C'est ici que je m'arrête pour aujourd'hui. Vous pouvez trouver sur mon site internet lavoidouce-coaching.fr des ouvrages en PDF, guides pratiques pour développer la communication avec les anciens ou pour accompagner votre cheminement spirituel. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode.